Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. La saison des concours en ligne a repris avec le premier round du Sudo Grand Prix qui a été organisé par l'Inde avec quelques-uns des auteurs habituels de très grand talent. Et c'était un round extrêmement appréciable et je me suis assez bien débrouillé. Donc comme je peux avoir des petits ennuis de temps en temps en Grand Prix, j'ai eu des petits ennuis, des grilles que j'ai plantées, mais celles que j'ai plantées, je les ai reprises et réussies au deuxième essai. Et à la fin, j'ai même réussi à arracher le classique numéro un, celui qu'on va voir dans cette vidéo, en le résolvant vraiment rapidement. Et on va voir si, en prenant un petit peu plus mon temps, j'arrive à le résoudre en ne mettant aucune marque, c'est-à-dire en plaçant vraiment les chiffres un par un, en ne plaçant que des chiffres dont je suis sûr. Et parmi les habitués de la chaîne, il y a Georges qui pratique le sudoku de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment une bonne manière de s'entraîner. Quand on veut résoudre à toute vitesse, je pense que c'est quand même plus utile de faire des petites remarques pour pouvoir s'y retrouver, surtout quand on est dans la phase finale. En tout cas, on va voir comment je me débrouille. Alors, pendant que je parlais, je repérais ce 4 et ce 4 qui permettent d'éliminer toutes ces cases. J'ai donc un 4 ici. Je regarde maintenant. Donc je vais avoir un 4 par ici. Mais justement, je ne le note pas. Là, j'ai les 7 qui excluent toutes ces positions. Ça permet de placer un 7 ici. On peut voir que là, il me manque plus que 3 chiffres qui sont le 3, le 5 et le 9. Et je ne peux en placer aucun avec certitude. Le 5 n'est pas là. Donc je vais avoir un 5 par ici. Ah, mais le fait d'avoir un 5 par ici et un 5 là, ça empêche de mettre des 5 dans toutes ces cases. Donc je peux placer un 5 ici. Et maintenant, là j'ai le 8 ici qui m'empêche de placer un 8 là-dedans. Donc ça c'est un 8. Ça d'habitude je ferais ça pour préciser que j'ai forcément 6 et 9 dans ces deux cases, mais là je ne vais pas le faire. Il faudra que le moment venu, j'arrive à m'en souvenir. Ici c'est un 2 et un 9. Là aussi il faudra voir ce dont j'arrive à me souvenir. Alors là je repère plusieurs choses. En fait non, j'en repère une. Le 6 qui n'est pas là, et quelque part par là, mais d'après les 6 qui sont là, je peux évacuer et me restreindre à celui-ci. Là-haut, c'est 3, 8 et 9. Le 8 n'est pas là, le 3 n'est pas là, mais j'en sais pas plus. En fait, si, j'en sais plus. On a dit ici, c'est 2 et 9. Donc, j'ai pas le 9 là-haut. Donc, sur la première ligne, le 9 est forcément là. Ici, j'ai besoin d'un 5 et d'un 3, mais j'ai pas moyen de savoir qui va où. Donc là, c'est 3 et 8. Ah ben j'ai un 3 ici, donc c'est facile. 8 ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Le 3 là. Donc ici, ça sera 2 et 9. Ici, ça sera 1 et 4. Bon. Où est-ce qu'on va aller regarder maintenant? Ce 2, il n'est pas là-dedans, mais il doit apparaître quand même dans la colonne. Donc je vais le mettre ici. Maintenant, ce 2 rebondit. Je vais avoir un 2 quelque part par là, mais je ne sais pas encore où. Ah, par contre, le 4, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il y a un 4 ici aussi. Je peux donc placer ce 4. Et alors maintenant, ce 4 avec ce 4, ça me permet de placer un 4 ici. Ici, c'est 2 et 9, donc ça, c'est le 1. Pas mal. Donc ce 1, il va être quelque part par là. Est-ce que ça me permet de le placer? Ben, pas vraiment. On voit qu'il va y avoir un 1 par ici, il va y avoir un 1 par là, mais pour le moment, je ne peux pas en dire plus. En fait, si je peux en dire plus, donc j'ai un 1 quelque part par là, et à cause de ce 1, j'ai un 1 quelque part par là, donc il n'est pas là. Donc le 1 qui est quelque part par là, il est forcément ici. Ça, c'est un 3 et un 7. J'ai un 7 là, donc on sait. Le 4, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc il est là. Le 6 maintenant vient là. Ça, c'est un 5 et un 9. Ça, c'est un 5 et un 3. Rien de décisif dans ce compartiment. Donc ici, c'est un 5 et un 9, on a dit. Sur la ligne, il me manque le 7 et le 8. Donc ça, c'est le 8. Ça, c'est le 7. Le 8. Non.
toujours le 1, qui va être quelque part par là. Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 9. J'ai pas l'impression qu'on puisse trancher. Où est-ce qu'on va regarder? Le 5, tiens. Le 5 est quelque part par là, et avec le 5 là-haut, on peut préciser. Donc je vais avoir un 5 quelque part par là. Dans la colonne, c'est 5, 3 et 8. Bah tiens, ici j'ai 3 et 8. Donc ça et ça, c'est 3 et 8. Pour le moment, je ne les ai pas. 2. Non. Donc 3 et 8 ici. Ça, c'est donc 1 ou 3. Est-ce que j'ai le 7 dans cette région? Et quelque part par là. Et j'ai un 7 quelque part par là. Donc ça ne va pas m'aider. Ici, 1, 2, 8 et 9. Donc le 8 est par là et par là. Donc ça ne va pas m'aider non plus. Sur cette ligne, il me manque 1, 6 et 9. Ah bah voilà, ça ne peut être qu'un 9 avec ça. Ça, c'est 1 et 6. Par contre, ça, je ne peux pas choisir. Donc 1, 6, ce qui veut dire que là, c'est 3, 8 et 9. Et avec les chiffres qui sont là, je ne peux pas trancher. D'accord? Ici, il me faut 1, 2 et 5. Ah, les 5, ils sont là. Ça, c'est 1 et 2 dans la colonne. 1, 2 et 9 ici. Ah non, je ne les ai pas. Ah, par contre, le 9 qui est là. Ok, il vient là avec un 2 ici. Donc, grâce à ça, en bas, ça c'est 3 et 7. Je ne les ai pas. Cette colonne, il me manque un 2 avec ce 2 qui est là. Ça c'est le 1. Ça c'est le 2, ça c'est le 1. Donc il dit ici, il dit ici on a 3 et 7, d'accord. Ici c'est 2, 8, 9. J'ai un 2 et un 8 ici. Donc le 9 vient là. Et on avait dit 2 et 8. Et j'ai 2 ici. Donc 2 et 8. Là c'est toujours 3 et 7. Mais avec ce 8 et ce 8, je peux placer le 8 ici. Puis le 8 là. On complète la colonne avec un 3. Ça c'est un 1. Et je pense que là ça va tomber tout seul. Ça me place le 3 ici pour compléter la ligne. Le 3 n'est pas là, donc il est là. Ça c'est un 5. Le 5 n'est pas là. C'est un 9. On complète la colonne avec un 1. Ici c'est 7 et 9. Il y a déjà un 9 sur cette ligne. Le 7 descend là. Ça c'est un 3. Là-haut, ça c'est 6 et 9. Je ne les ai pas. Ça c'est 1 et 6. Il y a déjà un 1 dans cette colonne. Donc ça me donne le 6 et le 9. Et le 9 vient là avec un 3. Voilà. Alors bien entendu, si j'avais mis des pencil marks, j'aurais pu être plus rapide. Mais c'est un bon exercice de s'entraîner de temps en temps à faire ça. Et je suis content de profiter de ce Sudoku classique signé Prasanna Seshadri pour faire ça. Alors, Prasanna Seshadri, pour présenter, c'est une sommité parmi les auteurs indiens. Au dernier championnat du monde, non pas de Sudoku, mais de Logic Puzzles, il a fini deuxième. C'est vraiment le gratin mondial. Et c'est un auteur extrêmement prolifique dans tous les types de jeux de logique. C'est le seul Sudoku qui a contribué pour ce Grand Prix. Mais ça lui est arrivé de fournir des grilles de toutes sortes. Et c'est toujours un plaisir de résoudre ces grilles. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar pour la suite des résolutions des grilles de ce Grand Prix.